bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Non, aujourd'hui, pas d'éléphant à mes côtés, pas de moumoute de l'imaginaire. Non, nous n'en sommes plus là, mes amis. Une journée particulièrement impressionnante pour moi. Je suis donc officiellement interdit, et cela de manière éternelle, de représentation sur le territoire français. Or, c'est en tout cas ce que l'on peut lire un peu partout dans les médias, ces médias officiels, ces médias subventionnés, interdiction donc du spectacle de Dieudonné, partout. Ah, c'est beau, c'est magnifique, quelques extraits. France Info, le Conseil d'État confirme l'interdiction du spectacle de Dieudonné, BFM, spectacle interdit de Dieudonné, le Conseil d'État confirme. Bon, on peut dire à peu près la même chose, enfin, c'est une information qui est reprise un peu partout par cette meute médiatique plus survoltée que jamais, enivrée, au bord de l'extase. Enfin, le Zénith de Paris n'aura pas lieu. Enfin, le peuple français va pouvoir vivre librement. Parce qu'ils prétendent évidemment parler au nom du peuple de France. Évidemment, ce Zénith de Paris s'annonçait complet, donc c'était strictement insupportable pour ces élites qui n'ont qu'une seule mission, on a l'impression, c'est de me faire interdire, c'est de me faire taire. Comment fait-il, comment remplit-il un Zénith sans une affiche, sans la moindre publicité dans les médias? Alors c'est pour moi évidemment un moment exceptionnel, le point final de mon œuvre, le clou du spectacle. Rendez-vous compte, voir mon humour interdit par le Conseil d'État. Je pensais en avoir fini avec tout ça. Par le sommet de l'État, mieux, par les esprits les plus lumineux, qui conseillent la France, l'État français. Ces gens-là ont dit stop, fini. Rentre chez toi en Afrique. Bon, c'est une consécration, évidemment, vous l'avez compris, d'autant plus que cette interdiction d'État restera essentiellement politique. Mais dans la réalité, somme toute assez illusoire. Bon. Elle m'oblige simplement à me replier chez moi, à mon domicile. Voilà. Donc tout le monde y est convié pour un thé dansant humoristico-musical intitulé Baroud d'honneur. Très intéressant, le baroud d'honneur, c'est effectivement le point final, l'ultime combat, celui pour l'honneur. Alors j'ai décidé que lors de cette cérémonie spéciale auront lieu quelques remises de quenelles, comme une sorte de passation de relais d'une génération d'artistes à l'autre. Donc je remettrai samedi prochain, le 16 septembre, ça ne sera pas le Zénith de Paris, ce sera le Zénith de La Haye, j'ai envie de dire, ce sera à Saint-Lubin de La Haye, ce sera en extérieur, il fera beau, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Je remettrai une quenelle d'or à Freeze Corleone, lui-même menacé d'interdiction du Zénith de Nantes. Je connais Freeze. Donc, et puis également une autre quenelle à Médine, lui aussi harcelé par la bien-pensance. On lui interdit tout. Deux rappeurs qui incarnent pour moi l'espoir en fait d'une certaine résistance artistique. Vous l'avez compris, c'est une passation, oui, de relais d'une génération d'afro-descendants à l'autre, pour que perdure le flambeau de cette culture populaire française libre et en vérité. Une soirée exceptionnelle, oui, non, mais leur interdiction ne me concerne pas, vous l'avez compris. Alors j'habite à 1 heure de Paris, je donne rendez-vous à tout le monde, venez me rejoindre. Évidemment, vous êtes scandalisés, ce n'est pas normal, rien n'est normal. J'ai d'ailleurs un entretien avec mon avocat qui est également intéressant à écouter. Il vous explique un petit peu, traduction, vulgarisation donc de ce verbiage juridique. Donc on est purement et simplement dans le mensonge d'État le plus éhonté, le plus
pas reprendre ceci en témoignant d'une exagération manifeste de la part des autorités pour interdire plus qu'un spectacle, pour interdire clairement un artiste sur scène. Cet artiste sur scène, il doit à jamais être banni de quelconque scène, et je pense que le Conseil d'État, d'une certaine façon, voulait parachever cette œuvre. C'est l'illégalité la plus totale. Mais bon, on est en France, on est en 2023. Tous ceux qui ont acheté leur place pour le Zénith sont évidemment invités gratuitement. Donc samedi prochain, ils auront droit de venir d'ailleurs avec un invité. Ouais, c'est normal parce qu'ils ont été tellement... Ils seront remboursés de leur place ou invités au Zénith à l'issue de la procédure. Ça, on va voir. Mais bon, ça prend tellement de temps que ils sont d'ores et déjà invités. Voilà. Donc on se retrouve, les amis. C'est à 1 heure de Paris, vous allez vous organiser, vous venez en bagnole. Vous pouvez également venir par les transports en commun. Il y a une gare à Oudan, il y aura une navette qui fera la gare de Oudan jusque quelques kilomètres à peine, 3 kilomètres à peine, donc jusque à mon domicile. En première partie, il y aura un peu de musique, quelques surprises. J'espère que Freeze Corleone et Wedin seront là, mais d'autres artistes seront là aussi, plus vieux de ma génération, on va dire. Donc il y aura également, 2 tarifs. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas leur place du Zénith, il y aura 2 tarifs. Il y a le tarif Nunez, du nom donc du préfet de police Nunez, à 19,99 €. Ah, c'est pas cher, mais c'est à peu près ce que vaut à peu près Nunez, et ça vous permettra d'avoir accès, de venir me voir, moi, en direct. Et puis on va parler, ce sera une belle soirée. C'est de 17h à 21h. Donc on a le temps quand même de faire pas mal de choses. Et il fera beau, donc vous pouvez venir avec vos gosses. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, à 9,90 €, on a le tarif Darmanin, qui permet de voir le spectacle en live, en léger différé. En réalité, c'est à partir de 21h. Donc à la fin, en fait, vous aurez toute l'intégralité qui aura été légèrement montée pour que les gens puissent voir. Enfin, juste, techniquement, c'est pas évident, d'autant que Internet dans la région fonctionne pas très bien. Donc, spectacle baroud d'honneur qui peut aussi se traduire dans le langage bantou dans Monsieur le Préfet. C'est une façon de voir. Donc, que les choses soient claires, c'est évidemment un baroud d'honneur qui prendra la forme d'une réunion entre amis, puisque ça n'est pas possible de refaire évidemment ce qu'on devait faire au Zénith, mais croyez-moi bien que vous allez gagner au change, parce que là là il y a plus rien, il y a plus de problème, on va faire rire les gens. On va faire rien, on va les amuser. Un petit thé dansant, possibilité de danser aussi. Donc une réunion d'hommes et de femmes de bonne volonté unis dans une idée, une seule volonté, celle de combattre la censure d'État. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, parmi les surprises, mon personnage de Paprika sera présente en abaya. Malgré ce que le Conseil d'État prétend, l'abaya est l'habit officiel aujourd'hui de Paprika. Se baladera plus que en abaya à partir de maintenant. N'en déplaise au Conseil d'État. Et donc rendez-vous, mes amis, samedi. C'est important que vous soyez là, nombreux. Ceux qui ne peuvent pas ont la possibilité de voir, d'accéder au live. Donc il y aura une rediffusion, multi-rediffusion ensuite, mais plus tard. Mais c'est important de nous soutenir. Nous avons loué, faut pas oublier la salle du Zénith. La salle du Zénith coûte environ 50 000 € pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc là, donc ils ne remboursent pas pour l'instant. Il va falloir aller sur le fond. Donc l'idée de cette interdiction, c'est en même temps de m'interdire, évidemment, de manière définitive d'expression, et en même temps de me tuer financièrement, et de m'empêcher de nourrir mes enfants. Enfin voilà, tout ça. En se disant, super, il a investi, et en même temps, hop, on le nique. C'est un petit peu l'idée de l'État aujourd'hui. Ce serait de faire ça. Donc, si vous voulez me soutenir, vous prenez au moins votre live, même si vous habitez loin, et puis tous ceux qui devaient venir aux Zénith de Paris, donc le 14, vous venez samedi, il fera beau, ça sera un après-midi à passer ensemble, avec la soirée, non, ça va être, et vous allez gagner au change.
pour mener le combat pour la liberté jusqu'au bout. Et même s'ils veulent, là j'ai vu dans certains journaux, ils veulent nous mettre en tôle. Allez, je suis parfaitement prêt à aller en tôle. Je n'en ai strictement rien à foutre en fait, en réalité, je vais vous le dire. Si le point final de mon œuvre artistique, c'est la tôle, très bien. Je pense même que ce serait une très bonne idée. Donc c'est pour ça que je suis revenu, quelque part. Le 29, c'est un spectacle donc qui est interdit, puisque tout ce que je fais est interdit. Donc même si je vous réciter le bottin, ce serait interdit. Donc c'est un spectacle où il y aura des improvisations et des choses qui peuvent déplaire. On va voir. Et purement et simplement dans le mensonge d'État le plus éhonté, le plus absolu. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui notre Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction, ne vienne pas reprendre ceci en témoignant d'une exagération manifeste de la part des autorités pour interdire plus qu'un spectacle, pour interdire clairement un artiste sur scène. Cet artiste sur scène, il doit à jamais être banni de quelconque scène, et je pense que le Conseil d'État, d'une certaine façon, voulait parachever cette œuvre. Donc, bonjour Jacques, est-ce que tu m'entends? Bonjour Diodo, oui, je t'entends parfaitement. Alors, je voudrais faire un point avec toi sur la situation qui nous préoccupe suite à, évidemment, cette annulation donc du spectacle du Zénith qui devait avoir lieu le 14 septembre. Beaucoup de gens, évidemment, ont réservé leur place, sont inquiets, veulent savoir un peu la situation dans laquelle on se trouve. Puisque là, donc, dans les médias, France Info explique, le Conseil d'État confirme l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Paris. BFM, spectacle interdit de Dieudonné, le Conseil d'État confirme. Enfin, tout un tas d'informations reprises, évidemment, en boucle par ces médias subventionnés. Donc, toi qui étais à mes côtés déjà en 2014, j'ai l'impression que cette décision du Conseil d'État, comment dire, elle démontre quoi, une volonté politico-médiatique d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'humoriste Dieudonné. Ah ben moi ça me semble parfaitement clair effectivement, il y a deux positions, celle d'abord du tribunal administratif qui a été saisi, puis ensuite sur recours du Conseil d'État qui a donc statué hier sur la question. Ce que disent les médias, c'est que le tribunal administratif et le Conseil d'État confirmeraient l'interdiction du spectacle. En réalité, on n'est pas véritablement sur une confirmation de l'interdiction du spectacle. On est plus exactement sur le fait que les deux juridictions administratives, l'une après l'autre, se refusent à suspendre l'arrêté qui a été pris par le préfet de police de Paris. Alors, suspendre un arrêté, c'est lorsqu'on considère que cet arrêté qui a été pris porte atteinte à des valeurs fondamentales que sont les libertés. Il y a trois libertés en l'occurrence. Il y a la liberté d'expression artistique, elle est due à n'importe quel artiste bien évidemment. Il y a la liberté de réunion avec un public, réunion avec Francis Lalanne en l'occurrence sur une co-représentation, et puis la liberté du travail parce que les uns et les autres, eh bien, on travaille et on s'adjoint d'une certaine façon dans la représentation, l'adhésion des spectateurs qui, pour ceci, réservent un billet, réservent une place, paient celle-ci, s'arrangent pour une soirée à l'occasion de laquelle on doit rire et seulement rire et non pas faire de politique ou faire d'autre chose que ce qui est supposé par le préfet de police. Ok. Et quel est ton regard sur l'évolution, on va dire, de ces décisions du tribunal administratif? Ça a quand même bien évolué puisque jusqu'à présent, tu parvenais à faire suspendre ces arrêtés. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Eh bien, écoute, effectivement, il y a une espèce de renversement de tendance, semble-t-il, puisqu'on a gagné pas moins de 30 référés administratifs un peu partout en France. Paris n'avait jamais été saisi en revanche, mais aucune difficulté pour de multiples décisions à Montpellier, à Toulon, à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Grenoble. Bref, toujours, tout s'est très bien passé parce que les juges administratifs
ont toujours été respectueux de cette liberté d'expression, d'une part. D'autre part, ce qui est invariable dans les arrêtés qui sont pris par des maires, par des conseils départementaux, par des préfets, c'est l'idée qu'il y aurait des troubles à l'ordre public. Moi, depuis que je travaille pour toi, Dieudo, et ça remonte quand même à 2006, je n'ai jamais vu le moindre spectacle qui soit soumis à contestation et à quelconque déviance ou manifestation belliqueuse de qui que ce soit. Je le rappelle de manière invariable, à Toulon, où il y avait de fortes manifestations et où le maire de Toulon indiquait qu'il y avait des risques de guerre civile quasiment dans la ville, eh bien, au jour de ton spectacle, il y avait seulement 2 personnes qui étaient là pour porter un étendard contre la représentation de Dieudonné. Autant dire, c'est ridicule. Et cette situation, nous l'avons également eue à Marseille, nous l'avons également eue en Dordogne et à Périgueux il y a plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui est soulevé, qui est allégué, qui est brandi à chaque fois, de dire il va y avoir des troubles à l'ordre public et les forces de l'ordre ne pourront pas contenir cela. C'est totalement faux. Tout le monde sait que c'est faux. C'est totalement faux depuis de multiples années. Et la meilleure preuve, c'est que lors de ce spectacle extrêmement médiatique, spectacle judiciaire extrêmement médiatique à Nantes en 2014, alors même qu'il y avait un nombre considérable de spectateurs qui étaient là, plusieurs milliers, qui avaient donc réservé le billet, qui étaient des soutiens qui sont là, qui étaient venus pour t'applaudir, y compris en dehors de la salle, eh bien, il n'y a jamais eu le moindre débordement et la moindre manifestation d'hostilité. Donc on est purement et simplement dans le mensonge d'État le plus éhonté, le plus absolu, et je ne comprends pas qu'aujourd'hui notre Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction, ne vienne pas reprendre ceci en témoignant d'une exagération manifeste de la part des autorités pour interdire plus qu'un spectacle, pour interdire clairement un artiste sur scène. Cet artiste sur scène, il doit à jamais être banni de quelconque scène, et je pense que le Conseil d'État, d'une certaine façon, voulait parachever cette œuvre. Alors, ce n'est pas dit dans la décision qui a été rendue hier par le Conseil d'État. Ce que dit le Conseil d'État, c'est que, en fait, il n'y aurait pas d'urgence. Alors, il faut expliquer à tes spectateurs ce que c'est l'urgence. Pour nous, l'urgence, c'est lorsque on a une situation qui est une situation par laquelle s'écoule le temps. Là, en l'occurrence, c'est le temps qui s'écoule à rebours d'un événement, le spectacle le 14 septembre, alors qu'on a une décision du préfet de police du 6 septembre. Aussi bien l'avocat de Francis que moi-même, on a été particulièrement diligents, puisqu'on a engagé immédiatement une action donc, devant le tribunal administratif. On a engagé ça le 5 septembre, donc autant dire qu'on n'a pas traîné, et la décision a été rendue le 8. On a immédiatement fait appel lundi 11, et la décision a pu être rendue le mardi 12. Donc la notion d'urgence, en termes d'écoulement de temps, eh bien nous l'avons parfaitement remplie. Sauf que le Conseil d'État nous dit que le même jour, 6 septembre, où l'arrêté était pris, eh bien, la salle de spectacle Le Zénith a considéré que certaines dispositions du contrat de liant avec Francis à la salle du Zénith n'avaient pas été respectées. Et que, de ce fait, le défaut de respect de certaines conditions contractuelles faisait que le contrat a été annulé. Donc si le contrat est annulé, eh bien la condition d'urgence émise par le Conseil d'État ne serait pas respectée. Donc on a une grande distance dans la perception entre ce qu'est l'urgence. Pour tout un chacun, on sait ce que c'est l'urgence. C'est l'écoulement très rapide du temps nécessitant une action rapide. Et puis la conception qui est celle juridique de dire à partir du moment où votre spectacle est annulé pour une autre raison, la raison étant celle du Zénith, et bien à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence. C'est incompréhensible, c'est illisible, c'est le mépris le plus total et le plus absolu des milliers de personnes qui veulent voir un artiste sur scène, qui paient un billet pour ceci, qui se réjouissent
une forme d'idée, d'adhésion à un artiste qui lui-même est taxé d'antisémitisme, quand bien même il s'est exprimé dans la demande qu'on présentait, quand bien même il y a eu une lettre qui est une lettre d'excuse pour justement faire la paix avec la communauté juive et faire en sorte que chacun puisse vivre tranquillement, chacun dans son registre, bien évidemment. Celui de l'artiste, c'est celui qui grossit le trait, qui manie les anachronismes, qui crée des situations impossibles. Le registre qui est celui des hommes politiques, non, il n'est pas du tout celui de l'humour. Donc on va extraire ici ou là tel ou tel point et on va considérer qu'il est attentatoire à la dignité. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui puisse considérer qu'il y ait une telle atteinte à la dignité ou alors toute atteinte à la dignité. On vit une société extraordinairement renfermée dans un certain nombre de principes. Le droit s'y mêle, les juridictions s'y mêlent. Où est-ce qu'on va? Je me pose la question. Et selon toi, pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais alors, est-ce que tu vas pouvoir continuer à jouer? Il y a des arrêtés maintenant préfectoraux systématiquement. À ton avis, pour moi, quelle est dans un avenir proche, quelle est ma capacité, ma possibilité d'encore de pouvoir travailler en France? C'est une vraie question. Tu réserves une salle, tu payes la réservation de cette salle, c'est très cher, ça implique un décaissement important. C'est donc un investissement sur lequel il doit y avoir un retour. De ce fait, on cherche manifestement à t'appauvrir, à t'appuyer, à t'épuiser financièrement. Et bien sûr, à terme, faire en sorte que l'homme, Dieudonné, que tu es, l'artiste, dans sa globalité, non pas seulement au regard de tel spectacle, soit définitivement interdit de ça en France. Je pense que c'est ça l'objectif. Quand je vois que tout au long de l'été, il y a eu pour des spectacles plein d'arrêtés, et toujours ces arrêtés aussi stupides font état de risque de trouble à l'ordre public, alors que tu joues dans la commune à côté et qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu le moindre trouble, la moindre manifestation de quelque teneur que ce soit. Eh bien oui, je pense qu'il y a une réelle volonté de ce point de vue-là. Et est-ce que je pourrais, parce que j'ai effectivement la possibilité d'aller au Cameroun, moi, si je ne corresponds plus à la propagande culturelle actuelle en France et que je dois prendre un peu de recul, moi je voudrais partir la tête haute en ayant payé mes dettes, Est-ce que c'est possible d'organiser, selon toi, je dirais avec les autorités, avec ce même État, la possibilité de mettre un terme momentané, pendant quelques années, le temps que la politique change peut-être. Est-ce que c'est possible de faire ça correctement, convenablement, ou est-ce que ça doit se passer de cette façon-là, de manière insidieuse, sournoise, avec que des non-dits? Écoute, Dieudonné, ça fait quasiment 20 ans que je te suis. Il y a eu, au fil du temps, tout un tas de tentatives de rapprochement. Tu en as fait une récemment, elle est forte, elle est impliquée, elle est manifeste. Tu as eu un écho favorable de la part de certains, Oui. Mais globalement, on cherche à mettre sous l'étouffoir cette situation en disant que tu es définitivement banni et que, y compris une lettre d'excuse, qui est tout simplement la lettre d'excuse visant à dire que si j'ai pu heurter un certain nombre de personnes, je m'excuse de cette situation et je demande le pardon sur cette situation. Je pense que un peu de manière basique, on dit oui mais ces excuses c'est du flan et ça n'a aucune réalité, ça n'a aucune consistance. Ça veut dire que tu es totalement inaudible en France par rapport à ça, et ceux qui devraient recevoir ce message, que ce soit certaines personnes de la communauté juive ou que ce soit certains hommes politiques qui sont en relation avec celle-ci, maintiennent une position forte qui est une position de non catégorique. Donc l'instauration du dialogue à laquelle tu aspirais depuis déjà très longtemps, sur lesquelles des démarches avaient été faites, ne rencontre aucun écho. Donc, pour pouvoir faire la paix, il faut avoir un interlocuteur et lui dire, voilà, les choses
je suis susceptible de donner des gages, et d'ailleurs ces gages tu les as donnés à de multiples reprises, et puis tes spectacles n'ont pas de contenu antisémite, donc ces gens sont obtus, voire un peu fous dans cette obsession, et totalement hermétique au dialogue jusqu'à présent. On peut toujours avoir l'espérance de renouer un dialogue, mais je vois les choses de manière quelque peu sombre actuellement. Mais l'État, moi je suis citoyen français, je dois par exemple des impôts, je dois payer une pension pour mes enfants. Si je ne peux pas travailler, quel est le juge qui peut me permettre au moins d'organiser, enfin d'avoir un débat avec l'État pour savoir comment je peux aller trouver du travail ailleurs. Mais il faut bien à un moment donné que je puisse, soit je m'enfuis en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est que je m'enfuis. Ou alors tu t'inscris à Pôle emploi, c'est une solution. Ouais. Mais non, j'ai pas de solution. Clairement, tu es interdit dans ton métier. Donc toutes les obligations auxquelles tu souscris, lorsque tu assumes une représentation, l'État encaisse à travers la TVA. Donc tu participes à la machine économique, et depuis des années. Mais bon, ça ne fait pas sens au regard de ceux qui devraient être tes interlocuteurs. Donc oui, on t'interdit de travailler, et on t'impose des obligations qui sont au demeurant celles de tout citoyen, d'avoir à payer ses impôts, de respecter un certain nombre de choses. Bien sûr qu'il y a une contradiction là-dedans, bien sûr. Ok, écoute, je te remercie parce que je pense que beaucoup de gens vont comprendre. Alors, les gens qui veulent, qui comprennent bien en fait, les spectateurs qui ont acheté leur billet, m'ont permis de louer la salle. Et donc là aujourd'hui, ils sont dans une situation, ils me disent alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils peuvent se joindre à nous dans la suite? Parce que là, en l'occurrence, soit on réussit à gagner sur le fond et que les portes du Zénith s'ouvrent, et à ce moment-là, on fera le spectacle, soit on est remboursé de la location, c'est quand même plus près de 37 000 euros qui ont été déjà versés. Soit on les récupère, et à ce moment-là, on peut rembourser les gens. Mais qui est responsable de cette annulation, en fait? Parce que moi, je suis prêt à le faire, ce spectacle. Donc là, on a des solutions de repli, éventuellement, mais sur le plan du droit, j'aimerais bien savoir, en fait, qui est responsable de quoi. Eh oui, ça c'est une belle question, à savoir qui est responsable de quoi et qui en définitive doit payer. Donc d'un côté on a une annulation de la salle. Oui ou non, cette annulation est abusive? De mon point de vue, elle est parfaitement abusive, d'autant plus que la salle annule le spectacle le 6 septembre, comme par hasard, le même jour où le préfet de police également prend un arrêté. Moi j'y vois une incontestable connivence. Donc derrière la salle va dire mais non, moi j'ai résilier le contrat parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui n'étaient pas respectées sur le contrat. Il faudrait dans un premier temps faire en sorte de faire rétablir ce contrat, puis ensuite éventuellement d'aller devant la juridiction administrative pour contester au fond l'arrêté pris par le préfet de police et demander non pas sa suspension mais cette fois son annulation. Donc c'est un parcours judiciaire qui s'inscrit dans la durée. Une durée qu'on peut estimer entre 1 an et demi et 3 ans. Donc tout ceci est absolument impossible. En ce qui concerne tes spectateurs, tu peux reprendre peut-être un autre spectacle ailleurs, faire les choses autrement. Et puis sinon, je pense que de la part de tes spectateurs et ces gens qui sont finalement investis dans le suivi d'un artiste, qui te connaissent, qui te comprennent, qui savent que tu n'es pas la personne qu'on décrit dans les médias, et bien pour certains, je dirais malheureusement, s'ils ont payé un billet, et bien finalement qu'ils te fassent donation de celle-ci, ce qui est une façon d'organiser le soutien d'un artiste qui a effectivement investi, qui ne retrouvera, selon toute vraisemblance, jamais cet argent investi à hauteur de 35 ou 38 000 euros. Il faut essayer pour nous de continuer à lutter pour faire en sorte que cette liberté d'expression dont il a tellement été fait à l'occasion de manifestations résultant des attentats de Charlie Hebdo. Tout le monde s'est prévalu de la liberté d'expression. Mais en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que la liberté d'expression voulue par les hommes politiques, c'est surtout
volonté pour eux de pouvoir s'exprimer dès qu'il y a l'occasion, en sorte que les autres ne s'expriment pas, et notamment toi-même, eh bien, on met effectivement des barrières qui sont des barrières qui deviennent aujourd'hui gigantesques, totalement irrationnelles et en violation manifeste des principes du droit national, de la Constitution, mais bien évidemment également de l'ordre juridique européen. Je suis désolé de cette situation. Eh ben merci en tout cas, je pense que ça va nous permettre d'éclaircir un petit peu ce qui s'est passé, le contexte dans lequel en fait nous nous trouvons aujourd'hui. Donc merci à toi Jacques, et puis écoute, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse se retrouver avec ces gens chez moi, carrément, euh, là où on organise nos captations. On va faire ça en extérieur, sur un grand terrain. Peut-être qu'il y aura un arrêté préfectoral, on verra, et à ce moment-là, je te rappellerai.